travail de réactivité avec lumière, c'est surcoté. Quand tu bosses avec des lumières sur des prises de décision, tu penses que tu vas être capable de faire des meilleurs choix sur un terrain de basket. Et vu ma lecture sur pick and roll alors que j'ai fait plein de laser game, autant te dire que c'est pas super efficace. Bon, plus sérieusement, pourquoi le travail avec lumière n'est pas optimal pour améliorer les prises de décision dans les sports collectifs? Selon l'approche dite écologique de Araujo et compagnie, un sportif ne prend pas de série de décisions en fonction de suites d'analyse, mais il perçoit son environnement en direct et fait des choix par rapport aux options proposées par celui-ci. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Tu joues un pick and roll et le défenseur passe sous l'écran. Pour être performant, tu ne vas pas te dire il passe sous l'écran, je vais tirer. Mais tu vas voir en direct que tu as de l'espace et donc tu vas faire le choix de tirer. Cette nuance est importante car c'est ça qui va te permettre d'avoir un entraînement transférable sur le terrain. Ton coach t'a déjà sûrement dit ne décide pas à l'avance de ce que tu vas faire, lis le jeu. En tout cas, le mien me le dit tout le temps. Et c'est ça la base de la vitesse de réaction. Oui, il faut être capable de faire le bon choix rapidement, mais en fonction de ce que l'environnement te propose, avec une compréhension immédiate des options disponibles et non pas en réfléchissant au choix correct. C'est là que le travail avec lumière a ses limites. En général, on va te demander de faire une action en réaction à un stimulus lumineux. Par exemple, aller dans une direction ou effectuer un combo de dribble. Sauf que sur le terrain, c'est jamais je vois tel signal, je fais telle action. Car tu as toujours plusieurs options disponibles et cela va aussi dépendre de tes qualités à toi. Pour reprendre l'exemple du défenseur qui passe sous l'écran, tu peux tirer, demander un repique, agresser le protect. Tu n'as pas qu'une seule solution adaptée au stimulus. Alors qu'avec des signaux lumineux, on te demande toujours d'effectuer une tâche en réponse à un signal. Dans le modèle écologique, tu n'es pas rapide parce que tu réagis vite, mais parce que tu sais percevoir les informations pertinentes dans l'environnement assez tôt. Dans le modèle cognitiviste de Schmitt, à l'inverse, on défend l'idée que le cerveau traite l'information avant de prendre une décision. Et dans ce cas, le travail de lumière est pertinent. Sauf que les études montrent que les sportifs de haut niveau ne sont pas forcément meilleurs sur des tâches simples, type stimulus lumineux, mais bien meilleurs qu'une personne lambda en situation réelle, d'où l'intérêt de l'approche écologique. Évidemment, il existe aussi un modèle plutôt neuromusculaire qui met en avant la qualité de vitesse de contraction et de réactivité musculaire. Mais à mon sens, ce modèle est beaucoup moins pertinent sur les sports collectifs avec de prises de décision à effectuer. Alors les lumières ne sont pas totalement à jeter. Cela améliore la coordination œil-main, la capacité à gérer plusieurs tâches en même temps ou la dissociation segmentaire. Mais ce n'est pas idéal pour améliorer ta prise de décision sur un terrain. Pour cela, il faut des exercices qui vont se rapprocher de situations réelles et qui vont t'obliger à déceler les marqueurs dans l'environnement qui sont les plus pertinents. Par exemple, tu peux placer plusieurs lumières sur une situation de pick and roll, une dans la raquette, une dans l'aile et une dans l'axe, et la lumière qui s'allume t'interdit d'aller dans cette zone. Là, tu dois trouver des ajustements similaires à ce que tu rencontrerais en match avec une aide défensive par exemple. J'espère que cette vidéo a été assez claire. C'est un sujet que je trouve très intéressant mais un peu compliqué à vulgariser. Si tu veux des exemples d'exercices de réactivité dans l'approche écologique qui sont transférables sur un terrain, commente écolo. Si tu veux devenir le meilleur athlète possible, abonne-toi.